Les béliers, bienvenue pour vos énergies du mois de juillet 2020. Nous allons, comme d'habitude, commencer par deux cartes énergie qui vont refléter ce mois de juillet pour vous. Et ensuite, nous entamerons ce tirage qui sera d'ordre général. Allez, pour nos amis les béliers, pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce que nous avons? L'intuition pour vous. Et ensuite, une deuxième carte pour les béliers pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Voilà, la clé. Ah, bah écoutez, la clé est votre intuition. L'intuition est votre clé, les amis. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Bah écoutez, tout simplement, cette carte de l'intuition, elle vous dit, ce mois de juillet, vous allez devoir écouter votre intuition, tout simplement. Vous allez devoir prêter davantage attention à ce que votre cœur vous dit, à cette petite voix que vous entendez à l'intérieur, ce petit murmure qui peut s'exprimer à travers une sensation instinctive, ça peut être aussi une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore même, comme je le disais, cette petite voix qui vous guide, qui vous chuchote quelque chose. Ce mois-ci, vous allez devoir en prendre note, faire confiance vraiment à votre intuition, ne pas vous laisser envahir par les doutes, d'accord? Vous êtes de toute façon en communion permanente avec cette carte-là, avec votre intuition, avec vos désirs profonds, d'accord? Et cette carte-là, elle confirme, pour ceux qui se sentiront concernés, elle confirme certains dons innés pour la divination, des dons que vous pouvez encore développer. Voilà, et puis avec la carte de la clé ici, eh bien on est dans l'idée de devoir faire connaissance avec son destin, ici, grâce à son intuition. Vous allez devoir, ce mois de juillet, lâcher prise, les béliers, et oui, lâcher prise sur tous les obstacles que vous avez rencontrés, lâcher prise sur un passé douloureux, lâcher prise sur des années de souffrance, de douleur, et vous verrez que tout aura un sens en ce mois de juillet pour vous. Vous êtes guidé en permanence par votre intuition, d'accord? Et vous allez, en ce mois de juillet, ouvrir une nouvelle porte vers votre avenir, ouvrir une nouvelle porte sur un passage vers la lumière. Donc, ce mois-ci, on ne se décourage pas, au contraire, on se laisse porter, on se laisse guider. Cette carte de la clé, elle vous dit bien, hier n'existe plus, d'accord? Il n'y a plus d'hier, il n'y a pas de lendemain, il y a juste à profiter de l'instant présent en ce mois de juillet, pour se rendre compte enfin du bonheur que l'on a juste devant soi. Voilà. Allez, on va continuer pour vous en ce mois de juillet, comme je fais d'habitude avec les tarots. Allez, on va commencer pour vous, pour les béliers, en ce mois de juillet, s'il vous plaît. Juillet 2020, pour nos amis les béliers, ça sera d'ordre général. Bélier. 2020, juillet 2020, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, bélier, juillet 2020. Alors, ici nous aurons comment vous abordez ce mois de juillet, les béliers. Ensuite, ici, nous aurons votre passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. D'accord? Nous aurons ici vos blocages et obstacles. Je vais couvrir deux fois. Je vais aussi couvrir deux fois ici le passé. Nous aurons ici les éléments extérieurs, les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise, qui viennent de l'extérieur, qui pourront peut-être avoir une influence sur vous. Et ici, vos émotions intérieures, comment vous allez vous ressentir. Et puis enfin, je vais décaler, comme ça, il y aura 10 à place. Et ici, nous aurons donc la fin du mois de juillet, la réponse, comment ça va se terminer, et puis l'aboutissement, la concrétisation pour aller vers août. Alors, comment vous abordez ce mois de juillet, les amis? Eh ben voilà, le 2 de bâton, le choix. Vous êtes enclin au choix avec cet été, les béliers. On n'a pas de bons et de mauvais choix pour vous ici, d'accord? Ce sont des choix
avec passion. Fait avec passion. Le bâton, hein, c'est la passion. C'est ce qui est relié à la volonté, à la passion. Donc, vous débutez ce mois-ci, les béliers, avec des choix à faire. Voilà. Il y a un dilemme pour vous. Enfin, cette carte, elle représente un dilemme parce que, comme je le disais, il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? C'est ça qui est assez compliqué pour vous parce que là, ce sont des choix faits avec enfin, des choix qui relient la passion, des choix qui relient votre volonté. Donc, il faut choisir ce qui stimule votre âme ici. Au plus profond de vous, vous devez choisir ce qui stimule votre âme. On n'a pas trop de précision par rapport au domaine, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de faire des choix de vie. En tout cas, les béliers, des choix de vie pour être vraiment connecté avec vous-même. On parlait tout à l'heure d'écouter son intuition. Eh bien, voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous écoutez votre intuition, vous allez vers l'avenir. Faites confiance à votre instinct avec cette carte-là. Et c'est ce que vous faites. Alors, par rapport au passé, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. Le 8 d'épée, le 10 de bâton. Ouais. Alors, en fait, vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées. Les béliers, pendant un petit moment, vous étiez, ben voilà, prisonnier un petit peu de vos pensées ici, avec ce 8 d'épée. Vous vous trouviez peut-être 1000 excuses pour chaque solution qu'on vous apportait, qu'on vous proposait ici. D'accord? Donc vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées, vous ne tournez plus en rond ici. Vous avez trouvé le moyen de vous échapper d'une situation qui paraissait terrible à vos yeux, de toute façon. Vous avez enfin ôté ce bandeau de vos yeux. Et avec ce 10 de bâton, ben on est à la fin d'un cycle. D'accord? Vous avez ôté, oui, ce bandeau, tous les barrages que vous voyiez devant vous, alors qu'ils n'étaient peut-être pas si importants que cela, tous ces barrages, vous les avez surmontés. D'accord? Ici, avec cette carte du 10 de bâton, on vous dit bien que vous avez certainement atteint un objectif dans votre passé, un objectif qui n'a peut-être pas été à la hauteur de ce que vous espériez. On est encore dans du bâton ici. Hein? Comme je le disais, le bâton, c'est vraiment la passion, les projets, d'accord, les désirs. Donc il y a quelque chose ici qui n'a pas pu se réaliser et vous le dites, c'est la fin. Donc il y a eu la fin d'un projet, la fin de quelque chose et vous êtes en train de faire des choix justement certainement pour recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Ce 10 de bâton vous dit bien que vous n'êtes arrivé nulle part en fait, tout simplement. Vous n'êtes arrivé nulle part. Et vous avez voulu que cette situation, elle change, donc vous avez tout fait pour que la situation, elle change. Et donc, vous avez établi des priorités dans vos vies et laissé tomber certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, vous vous êtes vraiment libéré d'un lourd fardeau, les béliers, et vous recommencez une nouvelle vie. Parce que dans une vie, on a plusieurs vies. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous empruntez un nouveau chemin. Voilà, et vous allez emprunter ce chemin complètement différemment par rapport à avant. Tous les choix que vous allez faire dorénavant, en tout cas que vous allez prendre dans votre vie, les béliers, seront des choix, des choix de passion, hein, des choix qui relient directement votre cœur, des choix où on a un petit peu une spiritualité qui s'ouvre à vous, des choix où l'énergie vitale circule correctement pour vous. Alors, vos blocages, vos obstacles pour cet été, et oui, vous allez certainement avoir de la difficulté à choisir, de la difficulté à prendre ce nouveau chemin, peut-être même de la difficulté à avoir confiance en vous, au niveau du mental. Hein, on a vu ici que vous arrêtiez de batailler avec tous ces obstacles, d'accord? Le défi ici, c'est de repartir de zéro. Vous allez avoir en juillet un petit peu de mal. Il y a un préchauffage. J'ai l'impression, voilà, un peu comme un diesel. Un petit préchauffage à faire en juillet. Donc vous allez avoir du mal, hein, du mal à trancher, du mal à... oui, de mal à donner du pouvoir à vos décisions, à cette prise de décision. Voilà. Peut-être que pour certains, les décisions que vous allez prendre ne sont peut-être pas crédibles, puisque auparavant, vous étiez dans le doute complet, vous tourniez en rond au niveau du mental. Là, en juillet, les décisions que vous allez prendre, certaines personnes, bah, voilà, elles vont peut-être vous trouver
un petit peu rigolo, le fait de vous imposer, vous n'allez peut-être pas paraître crédible. Voilà, j'ai plus cette impression-là. Vous allez devoir de toute façon dominer quelque chose, hein, c'est ça votre objectif, votre défi, c'est vraiment de dominer votre prise de position, votre prise de pouvoir et de commencer quelque chose de nouveau avec ce fou. Avec le fou, on est vraiment dans la nouveauté, hein, c'est vraiment le nouveau départ pour vous. Donc on le voit bien, vous prenez des décisions pour ce nouveau départ et ce mois-ci en juillet, vous allez devoir vraiment faire preuve de plus de créativité, faire preuve de génie. Vraiment trouver la décision, le choix qui va un petit peu épater tous ceux qui vous jugez, tous ceux qui doutaient de vous jusqu'à maintenant. D'accord? Cette carte-là, elle parle vraiment d'idéalisme, elle parle d'innocence et de liberté, le fou. Et j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez peut-être paraître naïf aux yeux des autres. Voilà, vous allez peut-être paraître imprudent ou peut-être paraître stupide. Voilà, c'est le mot stupide. Vous allez, votre entourage vont vous voir comme quelqu'un de stupide parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que vous preniez autant de décisions et que vous preniez position dans votre vie. Au niveau des éléments extérieurs, pour vous, le 3 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle. Donc vous, c'est vraiment le matériel et le financier qui est un axe principal pour vous en juillet, les béliers. Donc, on a quand même des belles opportunités hein, au niveau du financier pour vous, au niveau du matériel. On a cette idée, cet esprit d'équipe, le fait d'apprendre, de comprendre, de faire partager ses connaissances ici. Il y a un projet financier, il y a ici quelque chose en rapport avec le matériel, le financier qui a besoin d'être travaillé à plusieurs. On a avec ce Chevalier de Pentacle l'idée d'être intéressé par tout ce qui touche un petit peu l'accroissement des ressources et l'efficacité. Vous allez devoir interagir avec plusieurs personnes ce mois de juillet pour faire accroître le côté financier, pour trouver la bonne idée au niveau du financier sur un projet à long terme. D'accord? On a quand même cette idée de patience aussi avec le Chevalier de Pentacle. Donc il y a quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience, mais qui demande un travail d'équipe. Hein? Et on a cette idée au mois de juillet de devoir faire appel à un large panel d'interlocuteurs au niveau du financier, peut-être pour prendre ces décisions-là. D'accord? Peut-être pour prendre ces décisions-là. Et on a quelqu'un ici qui va venir vous offrir son aide. On a quelqu'un qui va venir vous offrir aussi un petit peu son expérience au niveau de la gestion. D'accord? Au niveau du timing, le Chevalier de Pentacle là, vous dit bien que on sait que le temps est un facteur important et on sait attendre vraiment calmement le moment idéal avant d'agir. Donc, on peut être passif ou on peut être faible, peu importe. En tout cas, on est un petit peu immunisé contre tout ça. On prépare quelque chose. Et avec ce 3 de Pentacle, on a bien quelqu'un ici qui va venir vous apporter son expérience, son aide. Vous avez le besoin, on a la nécessité ici d'être guidé, d'accord? Et vous allez réussir ensemble quelque chose concernant le financier, un projet qui demande de la patience, dont le résultat sera sur du long terme. Hein, on est vraiment dans la collaboration ici, dans le travail ensemble qui demande de la patience. On va s'unir à quelqu'un pour réussir un projet concernant le matériel, le financier. Je couvrirai après de toute façon avec des cartes supplémentaires si j'en ressens le besoin, mais je vais couvrir pour avoir des précisions. Mais là, on va travailler ensemble. On a vraiment cette idée de... Ça peut être un déménagement. J'ai le chariot qui a voulu se retourner. Donc on peut parler d'un déménagement, le fait de partir, de faire bouger quelque chose. Pour préciser le 3 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Je ne prends pas deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a pour préciser ici les éléments extérieurs? Eh oui. Ouais. La patience avec le 7 de coupe.
Oui, vous êtes en train ici de revoir un petit peu vos projets. Vous êtes en train de revoir euh, ce qui est réalisable et pas réalisable. D'accord? On a quelqu'un ici qui vient un petit peu réajuster les projets, ses choix. Vous allez vraiment devoir faire preuve de patience. Oui, avec le CID, c'est la tempérance. Hein, donc, euh, faire preuve de patience, mais aussi de fusion avec ces personnes qui viennent pour concrétiser, pour aider à ce projet matériel, financier, pour pouvoir... Le 7 de coupe, on est dans un choix délicat, on est dans les opportunités, on est dans des décisions délicates à prendre, on a plein de choix qui s'ouvrent à nous, mais il y en a qui sont réalisables et d'autres non. Donc en juillet, vous êtes dans le concret. En juillet, vous checkez sur la liste, ça c'est pas réalisable, ça c'est possible. Voilà. Il y a vraiment l'idée de travailler en équipe, on a la volonté d'atteindre ses objectifs, on attend pour suivre un petit peu vraiment ses désirs, on est vraiment dans l'attente et la patience. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on va, avec la tempérance, on va peut-être aussi parler de réconciliation pour certaines personnes, pour justement finir, aboutir un projet. D'accord? Tout à l'heure, je parlais d'un déménagement qui a voulu se retourner. Ça peut être ça. On va peut-être avoir besoin de travailler en équipe malgré une divergence d'opinion. Voilà. Malgré ce qu'on peut penser de vous, on va devoir travailler avec quelqu'un, faire équipe avec quelqu'un pour finir un projet. Voilà, de toute façon. Alors, au niveau de vos émotions intérieures, ce sont des cartes de partage. Alors, le 6 de Pentacle, c'est l'idée, c'est encore du Pentacle. Hein. Cette carte-là, elle parle du besoin d'aller chercher à l'extérieur de l'aide. Euh, si vous avez besoin d'un financement, par exemple, hein, si vous avez besoin d'un financement pour finir un projet, pour gagner, pour concrétiser quelque chose, cet argent-là, vous n'allez pas le chercher avec votre travail, mais avec l'aide de quelqu'un. Ça peut être une bourse, ça peut être un emprunt, ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent. Vous êtes dans cette idée d'accepter l'argent qu'on vous propose. Hein. Cette carte du 6 de coupe, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est vraiment, oui, faire preuve de bonté, de gentillesse, donc peut-être accepter l'aide extérieure qu'on vient vous proposer, peut-être cette personne-là, d'accord? Une solution de toute façon extérieure. Vous avez aussi envie d'aller chercher la solution ailleurs. Oui, la solution ailleurs. Je vais couvrir pour voir. Allez, comment vos émotions intérieures? Émotions intérieures, ressenti intérieur. Pour couvrir. Et ouais, le 2 d'épée aussi. C'est les compromis. Hein. Le 10 de pentacle encore. Ah. Ouais. On est prêt à faire des compromis, à faire le dos rond, à se réconcilier, comme je disais ici, pour accepter l'aide de quelqu'un, pour en finir avec un projet ici. Pour débuter cette nouvelle vie, ces nouveaux choix hein, que vous commencez à prendre pour votre vie. Ce 2 d'atamé nous parle vraiment de négociation, hein, de compromis. C'est vraiment l'idée de maintenir la paix malgré les tensions qu'il y a. D'accord? Je parlais tout à l'heure de réconciliation. Donc, voilà, vous serez dans cette dynamique-là au mois de juillet. Vous serez prêt à faire toutes les concessions possibles dans la limite du raisonnable pour finir quelque chose, pour aboutir quelque chose, pour tourner une page et commencer cette nouvelle vie. Et on va peut-être vous prendre pour un fou, hein, peut-être pas crédible. En attendant, vous, c'est comme ça que vous serez. Hein. Vous serez vraiment dans cette recherche d'équilibre des opposés avec le 2 d'Atamé. Il y a une forme de trêve, une trêve délicate qui va se faire en juillet pour vous. On va, pareil, se réconcilier, on va faire preuve de patience, on va surmonter les difficultés et puis apaiser un petit peu les tensions. Il y a des décisions vitales qui vont être prises, en tout cas, c'est comme ça que vous allez aborder les choses, c'est comme ça que vous allez être prêt. Voilà, vous allez être prêt. Puis en plus de ça, avec ce 10 de Pentacle, eh ben on est dans on est dans la prospérité. C'est la maison, le 10 de Pentacle. D'accord? C'est la prospérité dans la maison. C'est la prospérité qui mène au bonheur en famille, au bonheur à la maison. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est le bien-être de tout le monde. Hein.
Cette carte-là du 6 de coupe, elle fait référence aussi aux enfants, à l'enfance. Elle peut parler aussi de nostalgie, d'accord? Donc on a quand même cette idée de vouloir aboutir quelque chose pour apaiser des tensions dans son foyer. Euh, j'ai pas de carte de séparation, mais voilà, il y a quand même l'idée de trouver des compromis cet été pour un bonheur dans son foyer, pour retrouver une paix, pour... Cette carte, elle sous-entend un héritage aussi au niveau de la famille. D'accord? Elle parle aussi d'un héritage parce que la famille, quelqu'un vient nous aider. Hein, on a vu ici quelqu'un d'extérieur. Ça peut être aussi... C'est vraiment... c'est de l'argent ou un bien transmis par quelqu'un d'autre. Voilà, on a vraiment cette idée d'un nouveau financement pour vous, l'idée de faire des compromis, de mordre sur sa chic, voilà, on va mordre sur sa chic et accepter cette aide pour être libéré de quelque chose ici, tout simplement. Voilà, alors, le résultat de ce mois de juillet, eh ben voilà, le 3 de coupe et l'as de coupe. Donc, ben vous êtes heureux, vous faites la fête. Voilà, vous êtes soulagé, vous avez envie de partager avec ce 3 de coupe, on est vraiment dans l'euphorie, on est dans la fête, on sort, enfin sortir, c'est un grand mot, mais on veut partager une réussite. L'as de coupe, c'est le nouveau départ, d'accord? L'as de coupe, on est vraiment dans une nouvelle opportunité de partage, on est dans les sentiments, on est dans les joies, les bonheurs, l'épanouissement et la joie de vivre ici, en cette fin de juillet. Vous allez... c'est les nouvelles rencontres aussi, d'accord? Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre pour ceux qui se sentent concernés, même si j'aborderai le sentimental dans un autre tirage. On va quand même parler ici de contentement de la vie, tout simplement. Vous allez fêter quelque chose. C'est vraiment le partage, ouais, le partage, la fête. Peut-être même fêter quelque chose avec une nouvelle rencontre, ou peut-être même faire une rencontre lors d'une fête. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez finir ce mois de juillet un petit peu soulagé. D'accord? Soulagé. Je vais couvrir. Qu'est-ce qu'on va donner comme signification, comme précision pour le 3 de coupe et l'as de coupe? Vous allez vraiment vous allez vous sentir libéré et vous serez dans un état émotionnel d'épanouissement total. Allez, on va préciser. 3 de coupe, l'as de coupe, on a quoi? Le 3 de pentacle, hein. Le 3 de pentacle qu'on a ici. Donc, on est vraiment dans l'idée de partage ici. On va partager une réussite ensemble, on va partager une collaboration, enfin on va fêter une collaboration qui a été réussie. Et le chevalier d'épée. Ouais. Chevalier d'épée, c'est l'action rapide. D'accord? C'est une énergie combative. Vous avez... il y a un changement soudain, il y a une bonne nouvelle, d'accord, qui arrive à vous, et vous fêtez cette bonne nouvelle, vous fêtez ce changement soudain, tout simplement. Là, ce qui a été mis en place, vous le fêtez en fin de juillet. Hein, fin juillet, début août, vous fêtez tout ça, vous êtes heureux, vous êtes enfin dans les changements soudains, oui, qui se fêtent. Voilà. Comment vous transitez avec août? La justice et la tour. Donc on parle ici on peut parler d'un divorce, hein, pour certains. Justice, tour, il y a quelque chose ici qui s'effondre au niveau de la justice. Vous allez enfin pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est certain. Il y a l'idée de mettre en lumière la vérité. Vous allez détruire. Hein, la tour, c'est l'effondrement des mauvaises bases, des bases qui ne sont plus adaptées à vous aujourd'hui pour reconstruire quelque chose qui vous sied le mieux. Hein, donc il y a vraiment des décisions de justice qui vont être rendues, d'accord, par rapport à une séparation, hein, très clairement. Donc vous adaptez le domaine, hein, ça peut être une fin de contrat de travail, ça peut être fin d'un mariage aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a légalement quelque chose qui est acté, qui est signé pour la fin de quelque chose, en début août. Je vais recouvrir, si je peux avoir des précisions pour la justice et la tour, ici, s'il vous plaît. Donc on vous disait bien ici d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Hein. On vous dit bien ici que tous les choix que vous allez faire vous mènent vers la réussite. N'ayez pas peur. Pour préciser la tour et la justice pour les béliers, s'il vous plaît. Le pendu, c'est la pause.
faire un temps de pause. Et le 6 de pentacle. Ouais. 6 de pentacle. Où est-ce qu'il est? Qu'on a là ici aussi. Hein. Donc, vous allez commencer, enfin en tout cas cette transition vers août, elle est vraiment dans l'idée, déjà avec le pendu ici, hein, avec le roi de chêne, dans l'introspection, dans la paix intérieure. Hein, cette carte-là, elle parle vraiment de transition, de méditation. Vous allez un petit peu comparer toutes les options que vous avez devant vous. Vous prenez un temps de pause. Ce sont des décisions très importantes à prendre sur les changements effectués. D'accord? Donc vous êtes en train, vous êtes à une période charnière de votre vie, les béliers. Et en août, enfin en tout cas fin juillet, début août, vous êtes fortement soulagé. Vous pouvez enfin souffler ici, très clairement. Et le 6 de pentacle, comme on le disait, on est dans la récompense, on est dans la générosité ici. D'accord? C'est la donation, comme je le disais. C'est la récompense aussi. Il y a un cadeau qui vous a été fait et vous allez enfin pouvoir profiter de cette donation-là. Vous allez enfin pouvoir même être dans la générosité vous-même. D'accord? Vous allez enfin pouvoir donner vous-même, faire profiter aussi de votre entourage, de ce que vous avez reçu. Je ne parle pas forcément au niveau du financier. D'accord? On reprend confiance en soi ici, avec cette carte-là. Hein. Donc, ayez confiance en votre intuition. On vous dit bien qu'il y a un gros souci ici, matériel et financier, qui va être résolu pour vous, les béliers, au mois de juillet, grâce à l'aide d'une aide, en tout cas grâce à l'apport, le soutien, la donation de quelqu'un d'extérieur à vous, ou vous allez devoir peut-être faire le dos rond, mais en tout cas, voilà, légalement, juridiquement, vous allez être délesté, soulagé de quelque chose, et vous serez vraiment dans le partage. Voilà pour vous, les béliers. Alors bien entendu, c'est un tirage général, hein, donc vous adaptez au domaine qui vous parle. Je ne peux pas faire plus de précision, parce que sinon ça ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que vous vous adaptiez à votre situation, et ça faussera complètement l'interprétation générale. Après, vous le savez, si vous voulez plus de précision, vous m'envoyez un mail pour une guidance personnalisée. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.